va bientôt commencer. Mais il est où ton chapeau? Mais oui, tu avais un chapeau à la répétition. Mais oui, tu sais, avec les plumes. Bon, ok. Quoi. Chut. Ah non. Tu ne changes rien à ton texte. Comment ça? Tu n'as pas pu apprendre la fin de ton texte? D'accord. D'accord. Eh ben, tu improviseras. Chut! Silence dans les coulisses! On n'entend que vous! Cathy, ton micro! Mais quoi, mon micro? Il est éteint, mon micro! Un, deux. Cathy, ton micro! Il est éteint. Un, deux. Bonsoir à vous tous, bienvenue à cette grande soirée théâtrale. Ce soir, vous allez voyager avec de grands auteurs à travers des époques différentes. Vous allez... Pour commencer, vous allez traverser un monde poétique avec les textes de Claude Ponty. Ensuite, vous allez parcourir le 19e siècle. Avec Edmond Rostand dans son grand chef-d'œuvre Cyrano de Bergerac. Et ensuite, vous allez retrouver le 20e siècle avec Samuel Beckett dans En attendant Godot. Et ensuite, vous allez revenir au 19e siècle dans le monde raffiné et intrépide de Georges Feydeau. Voilà. Maintenant, place au spectacle. Je vous dis en coulisses, dépêchez-vous. Ça commence.
Le monstre placard existe. Et je vais vous le prouver. Le monstre placard essaie tous mes jouets. C'est pour ça que c'est toujours le bazar dans ma chambre. Inutile de me fatiguer à ranger. Le monstre du placard se nourrit de chaussettes sales. Je mets la main sur l'une, mais jamais sur l'autre. Peut-être qu'il n'aime que les pieds gauches. Le monstre du placard vient d'un pays fort lointain, où tous les habits moches sont d'une valeur inestimable. Je suis sûre qu'on trouverait sa cachette avec dedans tous les pulls que mamie m'a tricotés et qui avaient mystérieusement disparu. Le monstre du placard fait la même pointure que moi. Il enfile toujours mes baskets pour aller voir ses amis. Maman peut lui souvent la trace sur le tapis du salon. Le monstre du placard adore les légumes verts. Tellement monstrueux, son père il n'en mange jamais. Le monstre du placard n'aime pas le chocolat et les biscuits. C'est pour ça que j'en laisse toujours sur mon lit. Le monstre du placard a peur du noir. Alors comme je suis gentille, je demande à maman de laisser la brise allumée, même si moi je n'ai peur de rien. Le monstre du placard ne sort pas du placard quand il y a du bruit. Alors je fais du chahut jusque tard dans ma chambre. Le monstre du placard adore les baignoires. Dès qu'il en voit une, il se jette dedans comme s'il était à la piscine. Après, il y a de l'eau partout. Vous le croyez maintenant? Il y a bien un monstre dans notre placard. C'est lui qui fait toutes ces bêtises. Mais nous n'avons pas peur. Oh, il pleut. Ah oui, il pleut. Il pleut. Oui, Des gouttes de l'eau du ciel. Avant, l'eau était dans les rivières, ou la mer, ou le ruisseau. Et elle est montée dans les nuages comme de la fumée. De la vapeur en fait. Ça peut être aussi de l'eau en bouteille, ou de rosée. Ou de l'eau des larmes. Peut-être. Les larmes, c'est salé. L'eau de la mer aussi, c'est salé. Et ça s'envole dans le ciel, ça devient nuage de ciel. Comment savoir quand il pleut si c'est le ciel qui pleure? Ou les larmes des enfants tristes qui sont montées dans les nuages de ciel? Quand il pleut, la pluie n'est pas salée, donc le ciel ne pleure pas. Mais alors, les larmes des enfants tristes? Elles se mélangent. Il y a des ruisseaux de larmes qui vont dans les rivières et après dans la mer. Et le ciel reste dans la mer? Oui. Peut-être que c'est pour ça que la mer est salée. Sûrement à cause des larmes. Alors là, quand les poissons pleurent dans l'eau, ça ne se voit pas. La mer, ça ne peut pas être que de la tristesse. Il y a des poissons clowns dedans. Et des poissons lunes. Des étoiles de mer, des anémones. Et des moitrieuses. Et le ciel reste dans la mer. Alors la mer lave les larmes. Oui, je crois que c'est comme ça. La mer est un lave-larmes. Oh, regardez! Un arc-en-ciel! Un arc-en-ciel!
Le soleil est levé? Non, quel paresseux, c'est l'heure. C'est l'heure? Non, le soleil n'est pas levé. S'il n'est pas levé, c'est qu'il n'est pas l'heure. Peut-être que son réveil est en panne. Son réveil ne s'est peut-être pas réveillé. Mais non, c'est pas l'heure, on dort, point. Ouh, il est malade. Son réveil n'a pas de montre. Sa montre n'a peut-être pas de réveil. Un réveil n'a pas besoin de montre, une montre n'a pas besoin de réveil. Moi, j'ai besoin de sommeil, c'est moi de dormir. Oui, dormir. Et s'il est mort? Qui? Le soleil. Le soleil est mort? S'il est mort, il ne peut pas se lever. Ni aujourd'hui, ni demain. Comment ça, ni aujourd'hui, ni demain? Comment ça, ni aujourd'hui, ni demain? S'il est mort, il ne se lève pas. S'il ne se lève pas, il n'y a plus de jour. Pas de jour aujourd'hui, pas de jour demain, pas de jour après-demain. C'est pas l'heure, c'est pas l'heure. Pas de jour, jamais. C'est pas l'heure. Je surveille l'horizon. Il devrait être levé. Peut-être qu'il est en retard de presque pas beaucoup. C'est pas l'heure, c'est pas l'heure. On ne pourra plus se lever, plus manger, plus boire, ni chanter. Ni manger. Ni boire, Ni danser, ni chanter, ni danser. On peut dormir, oui ou non? Ah, le soleil levé. Dans les rêves, il y a des collections, des collections. On voyage partout, de port en port, de balle en balle, sur les chemins de terre, dans les chemins de fer. Des fois, on est marchand d'allumettes ou d'alouettes. Des fois, on est Merlin l'Enchanteur tenant en sa possession une bille tenant la plus cruelle et la plus monstrueuse tempête que la terre n'ait connue. Ouh là là, ce serait une tempête avec tonnerre, éclair et éclat de verre. Moi, dans mes rêves, j'ai un dé à coudre et un dé à découdre. Dans le dé à coudre, j'y range mes robes d'été. Dans celui à découdre, j'ai une robe d'hiver qui tourne comme un manège. Moi, dans un rêve, j'ai sauvé un angelot trouvé sur mon balcon. Il avait l'aile cassée. Je l'ai nourri à la gelée de groseilles. Une fois guéri, j'ai ouvert la fenêtre et il s'est envolé là-haut vers son troupeau dans le ciel. Une nuit de pleine lune, une femme velue d'Honolulu m'a vendu quelques miettes de la baguette magique de la fée Carabosse. Il paraît qu'une seule miette de miette peut réduire un éléphant à la taille d'un grain de sable. Moi, dans mes rêves, je dors dans le berceau de la petite Possie. C'est une coquille de noix avec des draps en pétales de rose et un matelas de velours. Une nuit, j'ai dérobé sans faire de bruit 2 brins de moustache du chamoté. En échange, je lui ai donné un bout de cornet cassé de Pinocchio. Moi, dans mes rêves, je traverse le désert sur le dos d'un drôle de dromadaire qui m'a raconté ses souvenirs. Une nuit que les grenouilles chantaient, j'ai gagné à la loterie un billet pour 1001 tours de tapis volant, piloté par un capitaine Nemo en personne. Moi, dans mes rêves, j'ai une clé qui ouvre un coffre rempli de clés. La clé
des champs, la clé des châteaux de sable, la clé des sous-marins jaunes et d'autres choses encore. Moi, dans mes rêves, je chasse les canaux sauvages avec une salière et je m'approche tout doucement sans faire de bruit. Après, je jette une pincée de sel sur la queue du piano et je peux jouer pendant des heures et des heures. Moi, je sens le gros chagrin avec la liqueur de larmes des rois des crocodiles. Je la garde dans son petit filet. Une seule goutte sur le bout du nez et les chagrins s'en vont. Je m'excuse, mais je n'ai pas eu le temps de raconter mes rêves. Je trouve ça dommage. Moi, dans mes rêves, je porte des robes très essentielles. En papier, en verre, en pétales de rose. Je porte tout ce qu'il y a de plus doux. Et vous autres, si on allait rejoindre nos rêves? Moi, je le vois, il est là. Moi, il est là-bas, je l'entends. Oh, il le reconnaît, il est ici. Venez, suivez-moi. Je connais le chemin des rêves. Bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Installez-vous. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Bonjour. Bonjour, madame. Bonjour, mademoiselle. Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Et bienvenue dans le cours de théâtre. Je sais par avance que nous allons passer une très bonne année. Au programme, des jeux, des histoires, des jeux. Et qu'est-ce qu'une histoire? À quoi servent les histoires? Les histoires servent à rêver, à faire une pause de soi, à laisser la place à d'autres personnages, à sentir, ressentir, aimer, détester, rire, pleurer. Bien, cette année, nous allons travailler sur la pièce d'Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac. Est-ce que quelqu'un connaît Cyrano de Bergerac? Mademoiselle. Cyrano, il est moche, il a un bonnet et il est amoureux de Roxane. Exactement. Oui, bon, mademoiselle, oui, je vous écoute. Edmond Rostand est né le 1er avril 1868 à Marseille et est mort le 2 décembre 1918 à Paris. C'était un écrivain, dramaturge et poète français. Très bien, mademoiselle, très bien. Faillant. Jeune homme, oui, Oh, quel talent surprenant! exactement. Bien. Eh bien, nous allons entrer immédiatement dans le vif du sujet. Et nous allons commencer par marcher. Allez-y, on marche. Oui, mademoiselle. Et si j'aime tout? Ah oui. Eh bien, vous choisirez. On va effectivement
commencer par j'aime, j'aime pas, mais d'abord on marche. On marche, on marche, on marche. On l'espace. Oui, c'est bien, mademoiselle. Allez, avancez, 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 avancez. Voilà, installez-vous. Bonjour, je m'appelle Gabrielle, j'adore l'école, j'adore ma famille, j'adore mes amis et je déteste les chevaux de sel. Bonjour, je m'appelle Joséphine, j'aime lire et je n'aime pas la poussière. Bonjour, je m'appelle Micheline. J'adore me poser des questions mais je n'aime pas le qui-vive. Salut, je m'appelle Charline, j'adore mes amis, j'adore la vie et il n'y a rien que je n'aime pas. Bonjour, je m'appelle Émile, j'aime les roses, les violettes, les pâquerettes, les pissenlits. Ah, c'est bon, on a compris. Et je déteste les gens qui coupent la parole. Bonjour, je m'appelle Adèle, j'aime le saucisson et j'aime pas les gens. Bonjour, je m'appelle Shanna. J'aime écouter de la musique mais j'aime pas les pommes. Bonjour, je m'appelle Mona, j'adore le maquillage et je déteste les faire faner. Bonjour, je m'appelle Jenny, j'aime le rangement mais je n'aime pas les gens qui chantent la reprise Étienne, Étienne, Étienne de Affida Turner devant moi. Bonjour, je m'appelle Sylvia, j'aime la mode et j'aime pas les claquettes chaussettes. Qui j'aime ça? Salut, je m'appelle Owen. J'aime les dinosaures, mais j'aime pas les racistes. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Elsa. J'aime le skate et j'aime pas les pantalons. Très bien, bravo. Allez, on marche. Marche. Bien. Maintenant, vous êtes des balais. Mais madame, je suis pas emballée. Oui, bah, imagine, lâche prise. Imagine que tu es le plus beau balai que la terre ait connu. Avec des poils en soie et en manchant sa tête. Exactement. Allez-y, les balais. Voilà. Bien, oui, mademoiselle, c'est ça. Lâchez votre balai. Très bien, très bien. Maintenant, vous êtes des papillons. Allez-y, exagérez le son du papillon. Très bien, oui. Voilà. Très bien, très bien. Allez-y, allez-y. Bien. Maintenant, vous êtes des fleurs. Bien évidemment. On peut utiliser mes cheveux? On Oui. peut être une fleur contournée? Oui, bien évidemment. On peut être une fleur? Oui. Soyez une fleur. Voilà. Profitez de votre fleur. Très bien. Bien. Maintenant, vous êtes des marteaux. Voilà, allez-y. Vivez votre marteau. Très bien. Oui, mademoiselle. Un petit marteau léger, mais c'est efficace aussi. Allez. Oui. Bien. Maintenant, vous êtes des bananes. Des bananes. Oui. Voilà. Laissez vivre votre banane entière. Allez. Très bien. Maintenant que vous maîtrisez la banane dans votre corps, je voudrais entendre le cri de la banane. Mais madame, une banane, ça crie pas. Oui, eh ben ça ne parle pas non plus. Allez, le cri de la banane. Mademoiselle, la danse de la banane. S'il vous plaît.
Allez, applaudissez. Allez-y. Maintenant, parlons un peu de la pièce. Qui sont les personnages? Que font ces personnages? Que raconte cette histoire? Je vous écoute. Mademoiselle. Cyrano, il est moche, il a un gros nez et il est amoureux de Roxane. Cyrano, il est laid, d'accord, mais il est super fort, intelligent et poète. Il est amoureux de sa cousine Roxane. De sa cousine, c'est bizarre. Il paraît que ça se faisait à l'époque. Oui, mademoiselle. Il est amoureux de Roxane, mais il n'ose pas lui dire parce qu'il est moche, affreux, horrible, laid, horrible, affreux. En un mot, moche. Il a honte de dire à Roxane qu'il aime à cause de son gros nez au milieu de la figure. De toute façon, Roxane, elle est amoureuse de Christian, qui est très beau Il d'ailleurs. est beau mais très bête. C'est pour ça que Cyrano va écraser être à la place de Christian pour l'aider à séduire Roxane. Et Roxane va croire que c'est Christian qui écrit et elle va être encore plus amoureuse. C'est écrit en vert, en Alexandre. Mademoiselle. L'alexandrin est un verre composé formé de deux hémicycles de syllabes, chacun. Soit Ah, c'est bon, Madame du Larousse ou du petit Robert. Bien, autre chose. Je crois qu'on a fait le tour. Maintenant, acte 1, scène 4, la fameuse tirade du nez. Allez-y. Allez. Installez-vous convenablement. Voilà. Est-ce qu'on est pas mal? Je crois qu'on est pas mal. Alors, on va se redécaler légèrement les petits loulous. Voilà. Ligne. Et on décale légèrement. Bien, je vous ai distribué quelques phrases. Je vais vous lancer la première réplique. Et c'est parti. Ah non, jeune homme, c'est un peu court. On pourrait dire bien des choses en somme, en variant le ton, par exemple. Agressif. moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que l'on me l'amputasse. Amical. Il t'a attrapé ta
votre tasse pour boire. Faites-vous fabriquer un ANAP. Oui, mademoiselle. ANAP, synonyme. Calice, coupe, pot, récipient, vase. Descriptif. C'est un roc, c'est un pic, c'est un cap, que dis-je? C'est un cap, c'est une péninsule. Curieux. À quoi sert cette longue capsule? D'écritoire, monsieur, ou de boîte à ciseaux? Gracieux. Aimez-vous à ce point les oiseaux que vous fit pendre un perchoir pour leurs petites pattes? Prévenant. Gardez-vous votre tête entraînée par ce poids, tombez en avant, sur le sol. Tendre. Faites-lui faire un petit parasol, de peur que sa couleur au soleil ne se fane. Cavalier. Quoi, l'ami? Ce croc est à la mode. Pour pendre son chapeau, c'est vraiment très commode. Admiratif. Pour un parfumeur, quelle enseigne! Naïf. Ce monument, quand le visite-t-on? Militaire. Pointez contre la cavalerie! Pratique. Voulez-vous le mettre à loterie? Assurément, monsieur, ce serait le gros lot. Voilà, monsieur, ce que vous m'auriez dit si vous aviez eu un peu de lettres et d'esprit. Alors maintenant, on se recentre et nous allons travailler la fameuse scène du bal. On se calme. Il me faut juste une roxane. Stop. Bon. Étienne, Roxane, Clédante, Christian, Cyrano. Allez me chercher un balcon. C'est pas grave, c'est comme ça, c'est injuste, et c'est comme ça. Attention avec le balcon, s'il vous plaît. Merci. On s'installe correctement. Voilà. Allez-y, c'est à vous. Quel mot me direz-vous? Tous ceux qui me viendront, je vous les jetterai en touffe, sans les mettre en bouquet. Tous ceux qui me viendront, je vous les jetterai en touffe, sans les mettre en bouquet. Je vous aime, j'ai tout. 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 Je t'aime, je suis fou, je n'en peux plus, c'est trop. Je t'aime, je suis fou, je n'en peux plus, c'est trop. Je t'aime. Je suis dans mon cœur comme dans un chariot, grelot. Je suis dans mon cœur comme dans un chariot, grelot. Oh vraiment, ce soir c'est trop beau. Ah mais vraiment, ce soir c'est trop beau. C'est trop beau. Je vous écoute, je tremble, je pleure, je t'aime et je suis tienne car ce soir, tu m'as enivré. Je t'aime. Bon, je crois que nous tenons à un spectacle très prometteur. Alors, il manque un peu de travail encore, il va falloir revoir les textes, être assidu aux répétitions, et nous allons avoir un très beau spectacle. Alors, je vous dis à la semaine prochaine, révisez vos textes,
Et voilà, et tout se passera bien. À la semaine prochaine. Qui doit faire la transition. Bon, la transition, c'est fait ou c'est pas fait? Bon, j'ouvre le rideau ou j'ouvre pas le rideau? J'arriverai jamais. Endroit délicieux? Allons-nous-en. On ne peut pas. Pourquoi? On attend Godot. C'est vrai. Vous êtes sûr que c'est ici? Quoi? Qu'il faut attendre? Qu'est-ce que tu veux insinuer? On s'est trompé d'endroit? Il devrait être là. Il a dit qu'il viendrait. Et s'il ne vient pas? On reviendra demain. Puis après-demain? Et puis après-demain.
Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'ils viennent. Vous êtes sûr que c'était ce soir-là qu'il fallait attendre? Il a dit samedi. Après le turbin, sommes-nous samedi? Ne serait-on pas plutôt dimanche, ou lundi, ou vendredi? En tout cas, si c'est dérangé pour rien hier soir, vous douterez bien qu'il ne viendra pas aujourd'hui. Bon, taisons-nous un peu, vous voulez bien? On veut bien. Oui, on veut bien. Bon, et maintenant, on fait quoi? Ne faisons rien, c'est plus prudent. Attendons de voir ce qu'il va nous dire. Attendons d'être fixés d'abord. Je suis curieuse de savoir ce qu'il dit. Et qu'est-ce qu'on lui a demandé au juste? Tu n'étais pas là? J'ai pas fait attention. Eh bien, rien de précis. Une sorte de prière, une vague supplique. Et qu'a-t-il répondu? Qu'il verrait, qu'il ne pouvait rien promettre. Il fallait réfléchir à tout. Consulter sa famille, ses amis, ses agents. Ses correspondances, ses registres, ses comptes en banque, avant de se prononcer. C'est normal, n'est-ce pas? Il me semble. Et plus vite que ça, feignant! Allez, plus vite! Arrière! Attention! Il est méchant avec les étrangers! Je me présente! Bonzo! Il a dit Godot! Mais non! Vous n'êtes pas Monsieur Godot, monsieur? Je suis Bonzo! Ce nom ne vous dit rien? Je vous demande si ce nom d'origine divine ne vous dit rien? Bozo? C'est Pozo ou Bozo? Pozo? Non, je ne vois pas. J'ai connu une famille Gozo, la mère brodée au tambour. Mais qui est Godot? Oh, une connaissance. Mais non, on le connaît à peine. Oui, on ne le connaît pas très bien. Oh, et vous l'attendez ici, sur mes terres? On ne pensait pas à mal. C'était une bonne intention. Oh, ne parlons plus de ça. Voilà. Debout! Allez, debout! Debout!
les gueux. Manteau. Vers les gueux. Il a l'air fatigué. Si on lui parlait. Ça, il bave. Mais non, c'est forcé. Il est Kim. C'est peut-être un idiot. Un crétin. C'est pas sûr. Posons-lui une question. Tu crois? Qu'est-ce qu'on risque? Monsieur. Plus fort. Monsieur! Oh! Foutez-lui la paix! Laissez de se reposer! Désolé. Oh, panier! Manteau. Vers les gueux. C'est une honte. Faites-vous allusion à quelque chose en particulier? Traiter un être humain ainsi, je trouve ça Inhumain, scandaleux. monstrueux, ignoble. Ah, vous êtes sévère. Partons, vite, partons. On peut pas, on met en godot. Pourquoi ne se repose-t-il pas? Pourquoi ne te pose-t-il pas ces valises? Oh, mais c'est pour m'impressionner, pour que je le garde. Comment? Eh bien, il cherche à m'apitoyer pour que je renonce à me séparer de lui. Pourquoi le traitez-vous ainsi? Mais parce qu'il aime ça, cela lui convient. Regardez, j'aurais pu être à sa place et lui à la mienne si le destin ne s'y était pas opposé. À chacun son dû. C'est horrible! Bon, allons-nous-en. On peut pas, on met en godot. De toute façon, je compte bien l'emmener au marché de Saint-Sauveur ou je vais en tirer un bon prix. Inhumain, scandaleux. C'est dégoûtant! Eh bien, maintenant. Merci. Vers les gueux. Aussi, autrefois, il m'aidait, il me distrayait. Enfin bref, il me rendait meilleur. Mais maintenant il m'assassine, je n'en peux plus. Charmante soirée. Inoubliable. Et ce n'est pas fini. On dirait bien que non. Ça ne fait que commencer. C'est terrible. On se croira au spectacle. Aussi, Au micro. aussi. Bon, partons, vite, partons. Non, on attend Godot. Chapeau. Chapeau. Vous vous ennuyez peut-être? Plutôt. C'est pas folichon. Bon. Comme vous êtes convenable avec moi, que puis-je faire pour ces braves gens qui sont en train de s'ennuyer? Donne-nous de l'argent. Nous ne sommes pas des mendiants. Quelques euros juste pour manger. Chut, tais-toi. Bon. Je suis large. C'est ma nature. Peu
peu importe si je le regrette après. Je souffrirai, c'est sûr. Mais bon, que voulez-vous qu'il fasse? Qu'il danse, qu'il chante, qu'il pense, qu'il récite? Il récite? Parfaitement! Autrefois, je pouvais l'écouter pendant des heures. Alors qu'il récite. J'aimerais mieux qu'il danse et plus qu'il... J'aimerais bien l'entendre réciter. Bah, il pourrait tout d'abord danser puis réciter si c'est pas trop lui demander. Mais certainement, rien de plus facile. Qu'il danse! Eh bien, tu as entendu? Danse! Alors maintenant qu'il récite. Très bien. Alors, donnez-lui un chapeau. Il Donne-lui ne ton peut chapeau. pas réciter sans chapeau. Donne-lui ton chapeau. Moi, jamais de la vie. Bon, je vais lui donner, moi. Bon, maintenant, récite. Mais, stop! Récite! Pauvres gens misérables, peuple insensé, nation opiniâtre à votre mal et aveugle à votre bien, vous laissez enlever sous vos yeux le plus beau et le plus clair de vos revenus. Vous laissez piller vos champs, voler et dépouiller les maisons des vieux meubles de vos ancêtres. Vous vivez de telle sorte que rien n'est plus à vous. Il me semble que vous regardez comme un grand bonheur qu'on vous laisse seulement la moitié de vos biens, de vos familles, de vos vies. Et tous ces dégâts, ces malheurs, cette ruine ne vous viennent pas des ennemis, mais servent bien de l'ennemi. Pourtant, ce maître n'a que 2 yeux, 2 mains, un corps, et rien de plus que n'a le dernier habitant du nombre infini de nos villes. Ce qu'il a de plus, c'est les moyens que vous lui fournissez pour vous détruire. D'où sortent-ils tous ces yeux qui vous épillent, toutes ces mains qui vous frappent s'ils ne les vous empruntent? Soyez résolus à ne plus servir, et vous voilà libre. Je ne vous demande pas de le pousser, de l'ébranler, mais seulement de ne plus le servir. Et vous le verrez comme un grand colosse dont on a brisé la barre. Et vous le verrez fondre son poids. Vite! Prenez ce chapeau. Comme ça, il ne récitera plus et ne risquera pas de tousser. Et vous deux là, ouais, vous, soulevez-le. Il a besoin de soutien là. Mais soulevez-le. Bon, moi j'en ai marre. Allons, ça va aller. Est-ce que vous comprenez? Allez, soulevez-le. Pour qui nous prend-il? Et toi là, oui, va lui donner ses bagages.
Saute. Stop. Tourne. Bien, stop. Avance. Stop. Recule. Stop. Ah, merci. Merci à vous. Grâce à vous, il est de nouveau sur pied. Bon, à présent, je vais devoir vous quitter. Pliant. Allez, adieu. Alors adieu, adieu. Adieu, adieu, adieu. Et merci. Merci à vous. Mais de rien. Mais si. Mais non. Mais non. Mais j'arrive pas à partir. C'est la vie. Bon, allez. En avant. En avant, En avant. en avant. Toi plus vite que ça, feignant. Allez, adieu. Adieu, Adieu. Ah, ça fait passer le temps. Il serait passé sans ça. Oui, mais moins vite. Bon, mais maintenant, on fait quoi? Je ne sais pas. Allons-nous-en. On peut pas. On attend Godot. C'est vrai. Allez, avance, plus vite. Non. Toi, c'est la scène entre Lucienne et Pontagnac. Pontagnac qui court après Lucienne et Lucienne qui réagit et qui dit « Ah, mon Dieu, allez-vous-en, monsieur, allez-vous-en, c'est une infamie, sortez !» Et Pontagnac qui répond « Madame, je vous en prie, je vous en supplie, écoutez-moi !» Bon, d'accord? C'est bon, allez, c'est bon, allez, rideau! Cathy, ton micro! Micro, s'il te plaît. J'y arriverai jamais. Ciel, ma femme me trompe.
assez prendre ce monsieur. Ah mon Dieu, on m'a rien passé la nuit dehors. Je vous en supplie, madame, écoutez-moi. Non, madame, monsieur est sorti. Je l'ai vu tout à l'heure avec son chapeau sur la tête. Oh, il se passe une chose grave. Mon mari me trompe. Madame, j'ai une lettre et un bouquet de fleurs pour madame. C'est très urgent, madame. Votre mari? Mais laissez-moi faire. Ma fille. Oh, mon gendre. Elia, vous ne m'embrassez pas? N'entrez pas. En voilà une idée. Et pourquoi ça? Lui? Oh, la pisse! Mais moi aussi. Eh bien, cherchons ensemble. Cherchons quoi, puisque nous nous sommes trouvés? Oh, c'est juste. Oh, je sais pas. Mais il est bête. Il bafouille, le pauvre garçon. Il bafouille. Je vous demande pardon, général, mais je suis tout essoufflée. Soufflez, madame, soufflez. Ah, mon ami, j'en viens de la place de la Concorde. C'est fait. Ah, il m'a parlé. Et qui ça? Ah, celui dont la parole doit féconder mes flancs. Oh. Ah. Qu'est-ce qu'elle raconte? Et c'est impossible. Je ne suis pas libre, moi. Je suis marié, moi. J'ai une femme, moi. Vous êtes mouillé! Mesdames. Oh, à London, vous disiez que vous étiez bœuf! Bœuf? Mais non! Veuf! Oh, bœuf! C'est la même chose! Oh non, ce n'est pas du tout la même chose, excusez-moi. Le veuf, il peut recommencer, tandis que le bœuf... Alors pourquoi vous m'avez dit alors? Je vous ai dit que j'étais veuf, puisque j'avais laissé ma femme à Paris. C'est une façon de parler. Madame, il y a déjà un monsieur arrivé. Déjà? Qui ça? Monsieur de Fontanet. Fontanet? Fiche, le bonhomme de Sparta. Vous le connaissez? Non, pas du tout.
Priez Monsieur de Fontanet de venir nous rejoindre ici. Mon Dieu, il est impossible de le prévenir. Pourvu qu'il ne mette pas les pieds dans le plat. Allez-vous-en, monsieur, allez-vous-en. Madame, je vous en prie. Jamais de la vie. Mais qu'est-ce que c'est que ces manies? Jean, Augustine, non, mon Dieu, personne. Madame, Non. je vous en supplie, madame, écoutez-moi. Mais c'est une famille. Je vous défends, monsieur, sortez. Mais n'ayez crainte, je ne vous vois aucun mal. Si mes intentions ne sont pas pures, je vous jure qu'elles ne sont pas hostiles, bien au contraire. Oh, ça, monsieur, vous êtes fou. Oui, vous l'avez dit, je suis fou. Je suis un fou. Je sais que ma famille est audacieuse, contraire aux usages, mais je m'en moque. Je vous aime, et j'irai jusqu'au bout pour vous retrouver. Oh, monsieur, je ne peux plus en écouter davantage. Sortez. Moi, tout plutôt que cela. Je vous dis que je vous aime. Dès que je vous ai vu, ça a été le coup de foudre. Depuis 8 jours, je vous suis pas à pas. Vous l'avez remarqué. Mais non, monsieur. Mais si, vous l'avez forcément remarqué. Une femme remarque toujours quand on la suit. Quelle fatuité. Ce n'est pas de la fatuité, madame. C'est de l'observation. Mais enfin, monsieur, je ne vous connais pas. Mais moi non plus, et je le regrette tellement que je veux faire cesser cet état de choses. Ah, madame. Monsieur. Ah, Marguerite. Lucienne, d'abord. Ah, merci. Ah, Lucienne. Mais je vous défends, qui vous a permis. Ne venez-vous pas de me dire comment je devais vous appeler? Mais enfin, monsieur, je suis une honnête femme. Ah, tant mieux. J'adore le sonnet de la femme. Prenez garde, monsieur. Je ne voulais pas faire un esclandre, mais puisque vous ne voulez pas partir, je vais appeler mon mari. Tiens, vous avez un mari, vous. Parfaitement, monsieur. C'est bien. Laissons cet imbécile de côté. Imbécile, mon mari? Les maris des femmes qui nous plaisent sont toujours des imbéciles. Ah, eh bien, vous allez voir comment cet imbécile va vous traiter. Vous ne voulez pas partir? Moins que jamais. C'est très bien. Crépin! Oh, le vilain nom. Crépin! Oh, maman, je suis bien malheureuse. Ah, mon Dieu! Quoi donc encore? Mon mari est passé la nuit dehors. Vraiment? Et quand ça? Cette nuit même. Et peut-être beaucoup d'autres nuits sans que je m'en aperçoive. Comment? Sans que tu t'en aperçoives? Mais il me semble que cela se voit. Surtout la nuit. Comment? Dame, où est votre chambre? Laquelle, la mienne? La tienne, la sienne, enfin, la vôtre. Eh bien, moi, je suis là, et lui là. Hein? Comment? Toi là? Ton mari là? Au bout de 6 mois? C'est comme cela depuis longtemps. Mais c'est un tort, un très grand tort. Vois-tu, la chambre commune, c'est la sauvegarde de la fidélité conjugale. Où avez-vous passé la nuit? Hein? Où avez-vous passé la nuit? Oui, ben j'ai bien entendu. Où j'ai passé la... Mais comment, je ne t'ai pas dit? Hier en te quittant, je ne t'ai pas dit, je vais chez Bassinet. Oh là là, il est très malade, Bassinet. Vraiment? Bah, aussi, j'ai dû le veiller. En habit noir? Oui, en habit noir, oui, c'est ça, oui. Non, oui. Je vais t'expliquer. Bassinet est si malade, n'est-ce pas, que la moindre émotion le tuerait. Alors, pour lui cacher la situation, bah, on a organisé une petite soirée chez lui, avec des médecins, une cérémonie en habit noir, et puis on a dansé, toujours pour lui cacher alors tout en dansant, tu vois, comme si de rien n'était, hein.
Oui, c'est le petit choléra. Ouatata, ouatata. Il ne s'en sortira pas. Il ne s'en sortira pas. Ouatata, ouatata, ouatata. Oh, j'étais dans le guet, tout ça. Mais avec les malades, il faut souvent user de subterfuges. C'est très ingénieux. Ainsi, il est perdu. Oh, il est perdu. Il s'en relèvera pas. Monsieur Bassinet. Ah, bonjour, docteur. Lui, le diable l'emporte. Chut, taisez-vous, vous êtes malade. Qui, moi, jamais de la vie. Et monsieur Bassinet, vous allez bien? Mais comme vous voyez... Oui, bah, comme tu vois, il va très mal, très mal. Hein? Vous allez mal. Oui. Chut, je vous demande de vous taire. Chut, taisez-vous, vous êtes malade. Mais pourquoi voulez-vous que monsieur Bassinet soit malade puisqu'il vous... Mais ce qu'il sait, il n'est pas médecin. Je te dis qu'il est perdu. Je suis perdu? Moi? Oui. Vous. Où avez-vous passé la nuit? Où avez-vous passé la nuit? Mais que sais-je? Mais comment? Je ne t'ai pas dit hier en partant. Je ne t'ai pas dit je vais chez Bassinet. Oh, Bassinet, il est très malade. Ah, et vous y avez passé la nuit. Oh, voilà. Mais tu ne sais pas dans quel état il est, Bassinet. Vraiment? Oh, si, j'ai dû le veiller. Et en habit noir? Parfaitement. En habit noir, c'est-à-dire, je vais t'expliquer, vois-tu, Bassinet, il est si malade que la moindre émotion le tuerait. Aussi, pour lui cacher la situation, on a organisé une petite fête chez lui avec plein de médecins, une consultation en habit noir, n'est-ce pas? Et toujours pour lui cacher la situation, on s'est mis à danser. Et le petit choléra, il n'en échappe pas. C'est le petit choléra, il n'en échappe pas. C'était dingue. Avec les malades, il faut souvent user le subterfuge. C'est très ingénieux. Ainsi il est perdu. Perdu, il ne s'en remettra pas. Ah, bonjour, baronne, bonjour. Oh, la bonne surprise, bonjour, ça va bien? Comment vous disiez? Moi-même. Hein? Pas d'un père, surtout pas d'un père. Oh, ce cher Fontanet. Vous le connaissez donc? Parbleu si je le connais. Mais vous venez de nous dire? Parce que je n'avais pas compris que c'était de lui que vous me parliez. Mais je ne connais que lui, ce cher Fontanet. Comment? Pas plus tard que ce matin, nous avons déjeuné ensemble. Hein? Ce matin? Oh, si peu. Je n'avais pas faim, alors... Tiens, où ça, avez-vous déjeuné? Comment ça s'appelle donc, là-bas? Chez la divette. Oh! L'idiot! Chez la divette? Qu'est-ce que c'est, la divette? Un restaurant, le restaurant La Divette. Mais qu'est-ce qu'il dit? Vous écrivez des lettres d'amour à votre mari, vous? Je voulais savoir s'il me trompait, s'il viendrait au rendez-vous. Cette étoffe, on dirait une robe. Nom d'un chien, on dirait la robe de la môme. Ciel, ma femme. Vous ici, mais c'est une folie. Ciel, mon mari. Il est vu, comment il est vu? Il est vu vous? Madame, il y en a quelqu'un qui vous demande. Tiens, monsieur Trémollet, le locataire du 6e. Monsieur Marcassol n'est pas là.
A-t-on jamais vu un imbécile pareil? Brut! Oh, l'imbécile! On inspire, on monte les bras. Et on relâche. Vous faites des grimaces en parlant. 1, 2, 3. Ba, be, bi, bo, bu. Da. Da, de, di, do, du. On va le faire Fa. plus fort, hein, plus fort. Fa, fe, fi, fo, fu. Ba. Ba, be, bi, bo, bu. Attention, on court sur place, on court sur place, sur place. Ouais, on touche le plafond, hein. On lâche le. Ouais. Allez, on y va. Allez, on marche. Le silence, c'est très bien. Ouais, c'est super. Pense bien à la présence, le fil au-dessus de la tête. Au niveau de l'espace, on utilise tout l'espace, on se croise, on s'entrecroise. On court sur place, on court sur place, on court sur place, on court sur place. Hey! Donc je vous aide, je vous donne la première réplique. Oh non, jeune homme, c'est un peu court. On aurait pu dire bien des choses, en somme, en variant le ton et l'esprit. Amical. Non. Ah, j'ai pas mes lunettes. Faut que je pense à prendre mes lunettes. C'est vrai. C'est mes lunettes. Je vous écoute et je pleure et je tremble et je suis tienne, car ce soir tu m'as enivré. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Rigole. Une sorte de prière, une vague supplique. Et qu'a-t-il répondu? Qu'il verrait, qu'il ne pouvait rien
réfléchir à tête reposée. Consulter sa famille, ses amis, ses agents. Oh, c'est pour m'impressionner, pour que je le garde. Comment? Il cherche à m'apitoyer pour que je renonce à me séparer de lui. Pourquoi le traitez-vous ainsi? Mais parce qu'il aime ça. Debout! Debout! Avance. Stop. Recule. Stop. Tourne. Stop. Saute. Ah, merci, merci, merci. Vous l'avez remis sur pied. Oh yeah! Et où la Marie-Claire, tu dois faire la transition? La transition, c'est fait ou c'est pas fait? Bon, j'ouvre le rideau ou j'ouvre pas le rideau?